HK6, la télé au-delà de l'imagination. Alors, nous avons réfléchi, vous avez toujours réfléchi, nous avons pensé ensemble qu'il y a plusieurs façons de relever la culture aujourd'hui, dans le Haut-Katanga en particulier, au Katanga en général. De différentes manières, on peut relever des choses que les Katanga possédaient, qu'ils ne possèdent peut-être plus ou qu'on a semblé négliger. Oui. Vous vous battez aujourd'hui pour que les jeunes Katangais, culturellement parlant, retrouvent son identité et c'est à travers différentes actions que vous posez, différentes activités que vous réalisez et vous acceptez même qu'on vous tende la main dans toutes ces activités dont vous pouvez toujours aussi agir avec joie bien sûr parce qu'on vous a vu agir avec les scouts, on vous a vu à Imara, vous êtes intervenu. Dans différentes activités on vous voit et on sent que la culture, non seulement elle est dans le sang, mais vous voulez bien qu'elle puisse monter. Mais avant que nous puissions revenir à la culture, vous êtes Congolais comme nous tous ici, non? Alors, l'actualité politique en RDC, vous en êtes au courant? Bien sûr, comme tout Congolais qui se respecte, nous suivons l'actualité. Vous êtes au courant de la libération du président Vital Kamerhe? Bien sûr, je suis au courant et nous saluons la démarche judiciaire qui a amené à sa libération ou pour ne pas aller à l'innocenté totalement, mais bon, la démarche judiciaire, nous on s'abstient parce que je ne sais pas émettre un avis parce que je ne suis pas juriste, mais lorsque quelqu'un recouvre sa liberté en tant que membre de famille, congolais d'une manière générale, je ne peux qu'être content parce que c'est un père de famille qui vient de recouvrir ses libertés. Alors, les Katangais et les Kassaïs se sont réunis. Sous la houlette du chef de l'État, ils se sont réunis, ils ont eu à échanger sur des questions épineuses qui faisaient en sorte qu'ils puissent se diviser, qu'ils ne soient pas ensemble. Et il y a eu des questions qui les séparaient. Mais en fin de compte, le chef de l'État a bien voulu qu'ils puissent se mettre ensemble et échanger il y a quelques mois. Entre-temps, quelques temps après, c'est les prélats catholiques qui ont eu l'initiative de réunir les Katangais pour qu'ils parlent encore autour d'une table pour essayer de laver les linges sales. Et ça s'est d'ailleurs fait 2 fois. Cela a eu à provoquer des tollés par-ci par-là. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui en étaient contre. Vous, on vous taxe d'être quelque peu traître, originaire du Haut-Katanga, mais vous prenez les vivre ensemble, vous prenez l'amour pour tous. N'est-ce pas une façon de vous dissocier de ceux-là qui disent que vous êtes les leurs, mais vous ne voulez pas être les leurs, vous voulez être là pour tout le monde? La question elle est pertinente, mais je vais essayer de répondre en définissant d'abord la culture. Qu'est-ce que la culture? La culture, c'est la manière de vivre d'un peuple, la manière de vivre d'une communauté, d'un groupe de personnes, leur façon de raisonner, leur façon de réfléchir. Et donc, d'une manière générale, le mode de vie d'une catégorie de personnes, d'un groupe. Et dans la culture, nous comprenons qu'elle est à la fois statique et elle est dynamique. On ne sait pas parler de la culture sans toucher à l'identité. Et si nous avons des tensions communautaires, c'est parce qu'à un certain moment, nous bougeons la fibre identitaire. Et quand on la bouge, ça fâche. Ça fâche parce que dans l'approche de la culture, de l'identité statique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand vous naissez, vous venez d'une famille donnée. La famille, elle est identifiée. Quand on identifie une famille, on sait connaître les origines de la famille, le clan, la tribu et l'ethnie. Ouais. Et pendant que nous parlons de l'ethnie, nous voyons l'aspect ethno-culturel d'une personne. Okay? Elle est biologique parce que lorsque vous naissez d'une famille donnée, okay,
vous héritez obligatoirement, qu'elle vous voulez ou pas, vous allez hériter d'une certaine culture qui découle plutôt de cette ethnie, de ces clans ou de cette tribu. Elle est biologique. Elle est fondamentale à un certain niveau parce que vous êtes obligé. Et quand vous vivez dans cette famille donnée, avec des mœurs, des us et coutumes qu'on vous transmet par la tradition orale, et donc à un certain moment, vous vous figez. Vous vous dites que je suis identifié comme Moulubakat, c'est un exemple. Je suis identifié comme Moemba. Je suis identifié comme venant d'une autre province. Et donc, elle est statique, biologique, parce que vous naissez d'une famille bien donnée et bien déterminée. Elle devient dynamique parce que il y a le choc des cultures, choc, brassage des cultures. Quand vous vous retrouvez dans une ville cosmopolite comme Lubumbashi, Kinshasa, aujourd'hui Kolwezi avec les bombes miniers, c'est qu'il y a une autre culture qui s'ajoute à ce que vous aviez. Vous rencontrez une autre personne qui parle chinois parce qu'il a choisi votre pays comme seconde nation. Il a choisi votre pays comme deuxième résidence. Et donc, pendant que vous parlez avec lui, vous avez besoin de l'accepter parce qu'il vient chez vous. La personne qui vient vivre dans une ville cosmopolite comme le Lubumbashi d'Aléo Katanga a besoin de s'intégrer. Et quand on s'intègre dans ces processus-là culturels, nous voyons aussi le respect mutuel entre ces groupes de personnes ou ces deux personnes. Et donc, c'est cette diversité culturelle, c'est cette hétérogénéité, si je peux appeler ça comme ça, sur le plan culturel, qui nous oblige à adopter un mode de vie. Et ce mode de vie, nous l'appelons le vivre ensemble. Et donc, le prélat catholique, les premiers citoyens de la République, en venant à Lubumbashi, en initiant les consultations pour apaiser les tensions entre communautés, garantir la cohésion nationale, garantir la paix sociale en province et dans nos villes. Et donc, c'est impérieux de parler du vivre ensemble parce que c'est ce déséquilibre des perceptions, des préjugés des gens qui nous poussent à considérer l'autre tel qu'il est. On le considère avec ses faiblesses. On le considère avec ce que lui il a, que moi je n'ai pas. Et donc, à partir du moment où moi je change de regard sur l'autre, je prends le conflit, non pas comme un problème négatif qui peut détruire, mais je prends le conflit, je le considère comme une opportunité de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir dialoguer, écouter ce qu'il veut me dire. Que des fois, je fais une tête dure, je ferme les oreilles. Mais pendant que je vais l'écouter, peut-être que nous pouvons nous compléter, peut-être que nous pouvons aller dans le même sens. Et donc, moi, je prends plutôt l'initiative de réunir chaque fois les gens autour de l'arbre à palabres comme solution la moins chère lorsque nous avons un conflit.